Imagine, il est de 22 heures. Tu ouvres le robinet, rien. Ton téléphone commence à vibrer. Message, alerte, panique. Dehors, les gens courant dans tous les sens. Certains cherchent de l'eau, d'autres essaient d'acheter ce qu'il reste. Une crise vient de frapper. Électricité rationnée, magasin en rupture, coupure prévue dans quelques minutes. Et là, une seule question te traverse l'esprit. Comment je vais m'en sortir? Parce que dans ce genre de situation, ceux qui s'en sortent ne sont pas toujours ceux qui ont le plus acheté. Ce sont souvent ceux qui savent utiliser ce qu'ils ont déjà, et ça, presque personne ne te l'explique. Car en réalité, de nombreuses ressources précieuses sont déjà chez toi. Là, maintenant. Tu passes probablement devant tous les jours sans jamais les voir. Aujourd'hui, ça change. Je vais te montrer plus de 15 ressources de survie gratuites déjà présentes chez toi que tu peux utiliser immédiatement. Pas demain, pas après préparation. Maintenant. Et reste bien jusqu'à la fin, je vais te raconter une histoire que j'ai vécue. Le jour où on pensait qu'il n'y avait plus rien à manger et où j'ai découvert que tout était déjà là. Si ce type de contenu te parle, laisse un like, un boost. Parce que dans une vraie crise, une seule information peut faire la différence. On commence. Commençons par ce qui tue en premier, la soif. Tu peux tenir des semaines sans manger, mais sans eau, ton corps commence déjà à lâcher après 48 à 72 heures. Maintenant, regarde autour de toi. Tu penses peut-être que tu n'as plus d'eau parce que ton robinet est sec. C'est exactement là que la plupart des gens font une erreur critique. Ils courent encore au supermarché, ils se badmotent pour des bouteilles de 1,5 litre. Ils rentrent les mains vides 2 heures plus tard, fatigués et déçus. Pendant que les autres paniquent et courent au supermarché, toi, tu as peut-être déjà des centaines de litres chez toi, sans le savoir. Source numéro 1. Ton chauffe-eau, ce cylindre dans ton couloir, ta cave ou ta salle de bain. Tu ne le regardes presque jamais. Tu ne penses jamais à lui. Et pourtant, il contient entre 100 et 300 litres d'eau, maintenant. Cette eau est maintenue à haute température, presque en permanence. Elle est isolée du réseau extérieur par une vanne. Même si l'eau de la ville est coupée ou contaminée, ton ballon, lui, est intact. Il suffit de couper la vanne d'arrivée. Une famille de 4 personnes a besoin de 8 à 12 litres par jour. Un ballon de 150 litres, c'est entre 12 et 18 jours d'autonomie. Rien qu'avec ça. Comment y accéder? Coupe l'alimentation du ballon, ouvre le robinet de vidange en bas de l'appareil, récupère dans des récipients propres, ce n'est pas un détail. C'est peut-être la ressource la plus précieuse de ta maison. Et tu ne l'as probablement jamais vue comme ça. Mais ce n'est pas tout. Source numéro 2, ton réservoir de chasse. Ce que presque tout le monde ignore, ton réservoir de chasse d'eau contient entre 6 et 10 litres d'eau propre. Une seule condition, et c'est important. Si tu n'utilises pas de bloc désinfectant coloré à l'intérieur, cette eau est utilisable. Et après ébullition, elle devient potable. Petit détail, grand impact. Ignorer ça, c'est laisser des litres gratuits partir à la poubelle. Source numéro 3, la pression résiduelle dans tes tuyaux. Quand le réseau est coupé, tes tuyaux ne sont pas vides. Il reste de l'eau sous pression dans les canalisations de ton logement. Ouvre le robinet le plus bas de chez toi. L'eau sort par gravité. Quelques litres, immédiatement, gratuitement. Et si tu es au rez-de-chaussée d'un immeuble, tu seras le dernier de l'immeuble à manquer d'eau. Il te suffit d'ouvrir ton robinet pour remplir tes bidons de réserve avec le résidu d'eau dans les tuyaux de canalisation. Pendant que les autres cherchent de l'eau à l'extérieur, toi, tu récupères ce qui est déjà dans tes murs. Source numéro 4. Ton congélateur. Tu ouvres ton congélateur, tu vois de la glace, des glaçons, des aliments congelés. La plupart des gens voient des problèmes. Ça va décongeler, ça va être perdu. Toi, tu vois de l'eau que certains ne voient pas. Laisse fondre dans un récipient propre. Traite si nécessaire. C'est de l'eau potable. Source numéro 5, la condensation de ta climatisation. Celle-là, même certaines personnes préparées ne la voient pas venir. Un climatiseur en fonctionnement produit de l'eau par condensation de l'air humide, entre 1 et 3 litres par heure, par temps chaud et humide. Cette eau est distillée, propre microbiologiquement, récupérable dans un récipient sous le tuyau de drainage, immédiatement. Ce détail peut te faire gagner plusieurs litres d'eau par jour sans aucun effort. La plupart des gens ne le savent pas. Maintenant toi, oui. Source numéro 6, toiture et balcon sous la pluie. Il pleut, tu as une surface de 10 mètres carrés de toit. Pour chaque millimètre de pluie, c'est 10 litres d'eau récupérée. Un seau sous une gouttière, une bâche tendue, n'importe quel récipient au bon endroit. L'eau tombe, tu la récupères. Pendant que les autres regardent la pluie comme un inconvénient, toi, tu vois une ressource qui tombe du ciel, littéralement. Astuce de pro, toujours traiter l'eau de source incertaine. Ébullition 1 minute minimum ou 2 à 3 gouttes de javel standard non parfumé par litre, attendre 30 minutes. Validé par l'OMS pour usage d'urgence. Tu as de l'eau. Si tu veux en savoir plus sur l'eau potable en temps de crise, n'hésite pas à découvrir notre guide qui te donne les meilleures techniques validées par les experts pour avoir de l'eau en crise. Maintenant, passons à ce qui te maintient en vie au-delà de 48 heures. Partie 2, trouver et produire de la nourriture chez toi.
Le grand mythe de la survie alimentaire, c'est si tu n'as pas tout préparé à l'avance, tu es perdu. Pas toujours. Et cette croyance peut te coûter très cher. La plupart des gens ont chez eux de quoi tenir plusieurs jours. Ils ne le savent pas parce qu'ils n'ont jamais ouvert leur propre placard avec les bons yeux. C'est exactement là que les gens font une erreur que tu vas éviter à partir d'aujourd'hui. Ce que tu pourrais déjà avoir sans le savoir. Ouvre tes placards. Vraiment. Fais-le mentalement maintenant. Ce fond de riz que tu n'as pas utilisé depuis 3 mois, 500 g de riz sec égale environ 4 repas pour une personne. Ça commence là. Ces pâtes oubliées. Cette farine qui traîne. 1 kg de farine plus eau, plus sel, plus une poêle chaude, des dizaines de galettes. Sans four, sans levure, sans rien d'autre. Ces conserves du fond de tiroir, une boîte non gonflée, non rouillée, non percée, consommable bien au-delà de la date marquée, dans la grande majorité des cas. Ignorer ces restes, c'est te torturer de faim alors que tu as déjà chez toi de quoi préparer tes premiers repas en attendant de trouver une solution plus viable. C'est exactement ce qui fait la différence entre paniquer et agir. D'ailleurs, voici une histoire que j'ai personnellement vécue. Ça, je ne l'ai pas appris sur internet. Quand j'étais plus jeune, je passais des vacances chez ma tante. Un matin, elle part au marché. Plus rien à manger à la maison. Les enfants sont là, petits. Moi, je suis le plus grand. Et là, tu connais ce moment. Tu te dis, on va faire comment ? La réaction normale, c'est de paniquer, d'attendre, de ne rien faire. Mais je ne sais pas pourquoi, je suis allé tout près de la maison, où il y avait un endroit, un trou dans le sol. Là où on gardait le macabo pour éviter qu'il pourrisse. J'ai creusé avec les mains. 1, 2, 3, 4 et plus. Assez pour faire un repas. Il y avait déjà de l'huile, des condiments. J'ai cuisiné. Les enfants ont mangé. Quand ma tante est revenue, elle s'empressait. Elle pensait trouver des enfants affamés. Ils étaient déjà rassasiés. Elle était choquée. Et moi, j'avais compris avant tous quelque chose. La ressource était déjà là. Elle était juste invisible. Et c'est exactement ce que la plupart des gens ne voient pas aujourd'hui. Dis-moi en commentaire, est-ce que ça t'est déjà arrivé de découvrir une ressource chez toi par hasard ? Maintenant, passons à une autre astuce, la ressource qui pourrait tout changer, la germination. Arrête-toi là, parce que ce que je vais te dire maintenant, c'est probablement la technique de survie alimentaire la plus puissante et la plus méconnue, même chez les gens qui se croient préparés. Tu as des lentilles dans ton placard ? Des haricots secs ? Des pois chiches ? Pendant que les autres cherchent de la nourriture partout et ne trouvent rien, toi, tu en produis chez toi, en 3 jours, avec ce que tu as déjà. Voilà comment faire. Prends un bocal en verre, n'importe quel bocal, celui du fond de ton placard, peu importe la taille. Verse une poignée de lentilles sèches dedans, remplis d'eau jusqu'en haut, et laisse reposer. Toute une nuit, 12 heures. Tu ne fais rien d'autre. Le lendemain matin, vide l'eau. Rince les lentilles à l'eau claire. Retourne le bocal, goulot vers le bas. Appuie-le en biais contre un mur, une tasse, n'importe quoi. Comme ça, l'eau restante s'écoule et l'air entre. C'est tout ce dont les lentilles ont besoin pour germer. De l'air et de l'humidité. 2 fois par jour, matin et soir, tu fais une seule chose. Tu verses de l'eau dans le bocal. Tu agites doucement. Tu vides. Tu reposes le bocal incliné. Ça prend 30 secondes. Et tu observes. Jour 1, rien encore. Jour 2, regarde bien. De petites queues blanches commencent à sortir des lentilles. Minuscules. Mais là, jour 3, c'est de la nourriture. Des pousses vivantes, comestibles, nutritives. Riches en vitamine C, en vitamine B, en protéines. 0 jardin, 0 terre, 0 lumière particulière. Juste un bocal, de l'eau et une poignée de lentilles. C'est de la nourriture produite à partir de rien, en pleine crise. C'est exactement ce qui fait la différence. Tu as un oignon, coupe le bas, la partie avec les racines, pose-le dans un fond d'eau ou plante-le dans n'importe quelle terre. En 10 à 15 jours, il repousse. Les feuilles vertes sont comestibles. Même chose pour une tête d'ail, pour un bout de gingembre oublié. Et ce pot de menthe à moitié mort sur ton rebord de fenêtre, arrose-le. Mets-le en pleine lumière. Dans quelques jours, il repousse. Ce ne sont pas des calories, ce sont des vitamines. Et du moral. En crise prolongée, le moral est une ressource à part entière. Ne le sous-estime pas. Un paquet de lentilles à 1,50 € dans ton placard égale à plusieurs repas nutritifs si la situation se prolonge. Tu manges, tu bois, mais sans énergie,
tout s'effondre. Et vite, l'énergie, c'est la ressource que tout le monde cherche en premier, et que presque personne n'a pensé à cartographier chez soi. Avant de courir acheter quoi que ce soit, fais d'abord le tour de ce que tu as déjà. Tu pourrais être surpris. Numéro 1. Ton ordinateur portable, la réserve que presque personne ne calcule. Sa batterie interne est une réserve d'énergie que presque personne ne voit. Un laptop chargé peut recharger un smartphone entre 3 et 5 fois via USB, en mode avion. Luminosité basse, Wi-Fi coupé, il tient entre 8 et 12 heures. Et pendant ce temps, il te donne accès à tout ce que tu as téléchargé avant la crise. Cartes, guides, contacts, tutoriels, hors ligne, sans réseau. Numéro 2, la batterie de ta voiture. 12 volts, toujours là et presque jamais pensé comme source d'énergie de secours. Avec un simple adaptateur allume-cigare USB, moins de 10 €. Tu recharges ton téléphone, tu alimentes une lampe LED, tu fais fonctionner une radio. Et si tu as un petit panneau solaire de 20 à 50 watts, tu recharges la batterie de jour. Tu t'en sers de nuit. Une boucle autonome, sans réseau, sans infrastructure, sans personne. Numéro 3, ces petites lampes décoratives sur pic dans ton jardin ou sur ton balcon. Elles chargent en journée. Elles s'allument automatiquement la nuit. Et tout le monde les voit comme de la décoration. En cas de panne, démonte-les. Extrais la pile rechargeable interne. Utilise-la dans une lampe torche compatible. De l'énergie renouvelable, déjà payée, déjà chez toi, tu as de l'énergie. Mais si la température chute et que tu dois cuisiner sans réseau, voilà ce que peu de gens savent faire. Hiver, panne de chauffage, ou simplement plus de gaz, plus d'électricité, et il faut quand même cuire, rester au chaud, survivre. La plupart des gens s'arrêtent là, ils pensent qu'ils n'ont rien, c'est exactement là qu'ils ont tort. Quasi tout le monde a des bougies, mais presque personne ne sait ce qu'on peut faire avec. Pose une bougie allumée, place un pot en terre cuite retourné par-dessus, pose le pot sur 2 appuis 2 livres épais, 2 briques. La terre absorbe la chaleur de la flamme par conduction. Elle la rayonne ensuite, lentement, dans l'espace autour. Un radiateur de fortune. Documenté, efficace dans quelques mètres carrés, ce n'est pas suffisant pour chauffer un appartement entier. Mais combiné à la stratégie du bloc suivant, ça change tout. Numéro 2, le réchaud avec une boîte de conserve. C'est ce qu'on appelle un rocket stove improvisé. Et ça fonctionne vraiment. Prends une grande boîte de conserve, découpe une ouverture latérale en bas entrée d'air et de combustible. Quelques brindilles, quelques morceaux de bois à l'intérieur. La convection naturelle monte en température avec très peu de combustible. Suffisant pour faire bouillir de l'eau, suffisant pour réchauffer un repas, ce n'est pas un gadget de survivaliste. C'est une technologie très utile qui peut réellement dépanner. Et tout ce qu'il te faut, c'est une boîte de conserve vide. Numéro 3, le bois dormant dans ton logement, meubles cassés, palettes, cajots, planches dans le garage. Tu regardes ça comme des déchets. En situation de crise, c'est du combustible. Règle absolue et sans exception. Ne brûle jamais de bois traité, peint ou verni à l'intérieur. Les fumées sont toxiques. Toujours en extérieur ou avec ventilation maximale. Astuce de pro, bougie plus pot en terre cuite et mini chauffage de fortune. Combiné à la stratégie de la pièce unique du bloc suivant, c'est une solution thermique réelle pour tenir plusieurs jours. Partie 5, éclairage chez toi. Dans le noir complet, les gens font des erreurs. Les enfants paniquent. Le moral s'effondre. Et dans une crise, un moral en chute, c'est souvent le début de mauvaises décisions. L'éclairage n'est pas un luxe. C'est une ressource psychologique autant que pratique. Ne la sous-estime jamais. Numéro 1, la lampe à huile, la ressource la plus méconnue de ta cuisine, n'importe quel bocal en verre, n'importe quelle huile végétale tournesol, olive, colza, n'importe quel tissu non synthétique torsadé coton, lin comme mèche, enfonce la mèche dans l'huile, laisse-la s'imprégner 30 minutes. Allume le bout qui dépasse. Durée de combustion. Plusieurs heures, selon la taille du bocal, c'est la façon dont l'humanité s'est éclairée pendant des millénaires. Et tout est probablement déjà dans ta cuisine, en ce moment. Numéro 2, bougie plus papier aluminium. L'amplificateur gratuit, une bougie seule éclaire peu, mais place un morceau de papier aluminium froissé derrière elle, il réfléchit et amplifie la lumière, immédiatement, sans rien acheter. Pendant que les autres se plaignent de ne pas voir dans le noir, toi tu optimises chaque bougie avec ceux qui traînent dans ton tiroir cuisine. Numéro 3, ton téléphone comme source de lumière. Mode avion, luminosité minimale, écran face à un mur blanc. La lumière réfléchie éclaire une pièce de façon diffuse, sans consommer beaucoup. En mode économie maximale, un téléphone chargé à 100% peut fournir un éclairage intermittent pendant 20 à 30 heures. Astuce de pro, mode économie plus luminosité basse et durée de batterie multipliée par 3. Pas de l'éclairage confortable, de l'éclairage de sécurité, et c'est tout ce dont tu as besoin. Conclusion, voilà, 5 domaines, plus de 17 ressources, et la plupart sont probablement déjà chez toi ce soir. De l'eau dans ton chauffe-eau, de la nourriture dans tes fonds de placard, de l'énergie dans la batterie de ta voiture, de la chaleur dans la bougie sous le pot en terre, de la lumière dans le bocal d'huile et le bout de tissu, dans ta capacité à garder la tête froide pendant que tout le monde autour panique. La préparation, ce n'est pas seulement accumuler, c'est aussi apprendre à voir ce que tu as déjà.
Maintenant, une seule chose à faire ce soir. Prends 15 minutes, fais le tour de ton domicile, note ce que tu as, note ce qui manque. C'est ton point de départ réel. Parce que la prochaine crise ne prévient pas. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, même une seule chose que tu ne savais pas avant ce soir, laisse un like, un boost. Rejoins aussi la communauté membre pour soutenir notre travail tout en bénéficiant des avantages exclusifs. Ça m'aide à diffuser ce contenu vers des gens qui n'ont pas encore fait cette démarche. Et dans une vraie crise, une personne informée de plus peut faire la différence. Dis-moi dans les commentaires, quelle ressource t'a le plus surpris ce soir? J'essaye de lire tous vos commentaires. Vos retours guident les prochaines vidéos. A très bientôt sur Éco Décryptage.